ETH, il est en train de pump. Tout le monde fixe les 10K. Mais perso, le vrai chiffre que moi je surveille, c'est 8750. Pourquoi 8750, Cédric? Parce que c'est pile à ce niveau qu'on pourrait voir un basculement. Les gros, les baleines, les élites, ils visent pas les objectifs du retail. Ils sortent généralement juste avant. Et si tu as vu ma vidéo sur comment atteindre 0,1 Bitcoin, tu sais que je suis très timing, très structure. Alors aujourd'hui, je te file 10 raisons claires qui expliquent pourquoi ETH est en train d'exploser et pourquoi ça va continuer, du concret, de la logique, des fondamentaux. Mais à la fin, je vais t'expliquer pourquoi plus on s'approche des 10K, plus la pression vendeuse va monter et ce que ça veut dire pour toi. Spoiler alerte, la raison 8, même les maxi ETH n'en parlent pas. Moi c'est Cédric, et si tu veux suivre les vraies tendances financières et les analyses Web3 en profondeur, pense à t'abonner. Ok, première raison qui fait que tout explose, la régulation, feu vert partout. Depuis des années, les régulations, tu vois, US sur la crypto, c'était flou, c'était dur, c'était contradictoire. Mais là, il y a un vrai virage, un virage à 180 degrés. La SEC, elle a acheté ses anciens projets de répression, tu vois, et elle soutient maintenant le code décentralisé. Franchement, je pensais pas voir ça aussi vite, en tout cas dans ma vie, je pensais le voir, mais pas aussi vite. C'est une énorme bonne nouvelle pour ETH. Et là, tu as le Genius Act qui a été adopté. Il clarifie les règles pour les stablecoins, il autorise les banques et les fintechs à les émettre légalement, tu vois. Et on le sait, les deux plus gros stablecoins, USDT et USDC, tournent principalement sur Ethereum, effectivement. Et puis on a le Clarity Act aussi, qui avance bien aussi. Il classe ETH comme commodity numérique, donc sous la CFTC, plus comme un security, comme ça était le cas avant. Donc ETF, stacking, DeFi, tout devient plus simple en fait. Le risque réglementaire, il est en train de fondre. Deuxième raison, les institutions. MicroStrategy d'ETH, parce que MicroStrategy pour le BTC tu connais, mais il n'y a pas que lui. Pour ETH on a aussi, il n'y a pas que les régulateurs qui changent, les institutions aussi, et elles envoient des signaux très forts. Donc MicroStrategy, je te disais, qui a tout misé sur Bitcoin, ETH, il a son équivalent aussi, personne n'en parle. Sharp, Link, qui a acheté 176 000 ETH là. C'est pas un petit ticket. On peut parler de Trump aussi, des trucs comme ça, on va en parler. Tu fais pas ça sans une conviction macroéconomique solide. Ils ont stacké 95% en plus de ce qu'ils ont acheté direct. Lubin, le cofondateur d'Ethereum, il est derrière tout ça en tant que président. Et même le patron de BlackRock vante les ETF ETH. Et attends, t'as aussi ce chiffre qui tue. Ethereum détient déjà plus de 80% du marché des RWA, les Real World Assets, et 50% du marché des stablecoins. Donc si t'es bullish sur l'avenir de la crypto, sur les RWA, sur les stablecoins, t'as pas le choix en fait. Tu es forcément bullish sur Ethereum. Et si tu trouves que c'est gros, attends de voir le stacking. Troisième raison, le stacking. Tu bloques tes fonds et tu as du rendement. On n'a pas ça sur Bitcoin. Enfin, on en a déjà parlé. Le stacking ETH, il approche les 30%. Un tiers de l'offre ETH qui est gelée, qui bouge plus. Et ça change tout. Si la SEC, elle valide complètement le modèle là, les fonds de pension, ils pourraient rentrer sur ETH. Et là, ça devient vraiment sérieux. ETH, il devient un actif à rendement. Du coup, prochaine étape, les stacking ETF sur ETH. 4. L'analyse technique. On a un signal de marché haussier qui est plutôt clair sur pas mal d'indicateurs. À la côté technique, ETH, il a repris sa moyenne mobile des 200 semaines. La fameuse frontière bull P1. C'est un signal classique de retournement haussier. On a un bull flag en plus, une tendance propre, un momentum qui est net. Les planètes s'alignent en fait. ETH, il a cassé les 3000 et ça pourrait bien continuer. Puis on a eu Pectra, j'en ai parlé de Pectra, peut-être pas sur la chaîne française, mais j'en ai parlé. C'est la totale. La mise à jour Pectra, c'est un énorme boost. Maintenant d'ailleurs, les limites de stacking, elles ont été montées. C'est plus 32 ETH par 32 ETH, tu peux monter de 32 jusqu'à 2048. Les frais, ils sont optimisés. La scalabilité des L2 a été boostée. L'abstraction des comptes aussi, plus besoin de payer le gaz toi-même, il y a plein de choses que tu peux faire maintenant avec Pectra. Les TPS boostés à plus de 2000 transactions par seconde théorique maintenant. Tout est plus rapide, tout est plus léger, tout est plus fluide, tout est plus accessible. Donc à court terme, c'était moins de rendement pour, bien évidemment, par les frais en fait. Mais ça ouvre maintenant la voie à des scénarios de DeFi et de stablecoin qui sont massifs. Donc c'est bullish. Ça prépare aussi un piège par contre. On en reparle à la fin. 6e point, les tokenomics. On a de l'ultrasound money maintenant. T'oublies peut-être que à chaque fois que tu fais une transaction, chaque transaction brûle de l'ETH. Et depuis le IP 1559, je crois, le burn dépasse souvent l'émission. Si tu ajoutes à ça le stacking, la hausse des volumes, une offre qui se raréfie en fait, c'est tout bon. 7e point, le taux d'intérêt. Le stacking il devient sexy aussi. Les taux US vont probablement baisser d'ici 2026, peut-être sous les 3,25%. Qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs? Les rendements sur les bons du trésor vont fondre, alors que les rendements du stacking ETH, eux, ils tiennent bon. C'est ce qu'on appelle un yield gap. Et ça va aspirer la liquidité
comme un aimant. Forcément, il y a de l'argent à faire. Tu as l'adoption aussi, 8e point, l'adoption massive. La finance mondiale embarquée. ETH, ça devient un actif clé, validé par la finance mondiale. Tu as la famille Trump, dont je te disais qu'on allait en reparler, qui passe par WLFI, là, World Liberty Financial, qui a acheté 48 millions de dollars en ETH pour ses activités DeFi. Tu regardes les proportions dans leur wallet d'ETH, c'est combien? ETF Spot, déjà 1,1 milliard d'entrées nettes. Tu as des banques aussi, comme la Deutsche Bank, BNP, DBS en Asie, Hong Kong, LATAM, le Moyen-Orient, tout le monde fonce dessus en ce moment. 9e étape, les Layer 2. Voilà, les Layer 2 en plus, on en parlait, facilité maintenant avec Spectra encore plus. Tous les chemins mènent à ETH, au réseau de base. Un peu à l'ombre. Les institutions intègrent la blockchain en plus. Et devine quoi? Elles choisissent souvent ces L2 d'Ethereum. Sony, Robinhood, Binance et compagnie, tous sont dessus. En plus, les L2, ça tourne. Et du coup, plus ça tourne, plus ça brûle du gaz sur le mainnet ETH. Donc plus ça pousse, encore une fois, la demande. C'est l'offre et la demande. Puis tu as Vitalik. Vitalik qui a longtemps été absent des réseaux, etc. Maintenant, tu as Vitalik et l'équipe, tout s'accélère, tu vois. Vitalik, il bosse à fond à ce moment sur les ZK-Proof, les VMs, RISC-V, la fondation Ethereum qui restructure ses équipes pour bosser avec les institutions. En plus, il communique, tu vois, on revient sur des narratifs qui sont présents, des gens qui sont là, des équipes qui participent. L'écosystème, en fait, qui est bien présent, qui participe, qui échange avec la communauté, qui évolue très vite, très vite même. Et tout ça donne l'impression que TH, c'est imparable maintenant. Les narratives, elles s'ajoutent les unes aux autres. D'accord? Jusque-là, on est d'accord. Les planètes, elles s'alignent. Jusque-là, on est d'accord. Donc les 10K, les 12K, on peut y arriver. Maintenant, là où je te dis de faire attention, parce que là, on va faire un x2, un x3 facile, en fait, je voudrais te parler de pourquoi est-ce que les 10K pourraient faire mal ou pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir pas mal de volatilité. Parce qu'en fait, tu peux avoir tous les récits du monde, toutes les narratives du monde. À la fin, c'est ceux qui ont l'argent qui décident. D'accord? Les élites, les baleines, les gouvernements, etc. Et tu l'as peut-être remarqué, les gros portefeuilles, BlackRock, les wallets liés à Trump, les Old Gamers, etc., ils accumulent de l'ETH. Ok, on est d'accord. Pourquoi? Parce que ça va faire x2, x3, x5 par rapport à Bitcoin, sur lequel c'est difficile maintenant de faire un x5. Bitcoin, aujourd'hui, faire un x5, c'est difficile. Impossible de le short en plus Bitcoin pour essayer de le faire retomber et de racheter plus bas. Il y a trop de pression acheteuse. Donc qu'est-ce qu'ils font les élites? Pourquoi ETH? Si tu veux le pump, tu veux le faire x3, x4, comme je te dis, arriver à 10K, 12K, c'est facile en fait. Le problème, c'est que s'ils font ça, ça va être pour avoir un objectif qui sera de revendre en Bitcoin, pour accumuler plus de Bitcoin. Un peu comme l'or et l'argent. Tu pousses l'argent, tu revends et tu reviens sur l'or. C'est ce qu'on appelle le gold to silver ratio. Et à mon avis, ils vont faire ça aussi. Mais ils vont sortir avant les 10K. Pourquoi? Parce que toi, probablement, et les autres influx, ils vont te dire on va aller aux 10K facile. Les gros, eux, ils vont vendre avant. C'est pas la masse, eux. Ils préfèrent faire un x3, x4, tranquillement, et ensuite refaire chuter le prix, et ensuite refaire et manipuler les pauvres gars comme nous, tu vois. Donc, c'est là, je pense, quand on va s'approcher des 8750, 9000, que tout risquerait de basculer. On pourrait avoir une grosse chute, et ensuite avoir 2 ou 3 cycles comme ça. Donc en conclusion, voilà, on a les régulations en baisse, la tech qui évolue, les institutions qui achètent, la macro en soutien, etc. On a vraiment une grosse vague, c'est pas juste une vague d'ailleurs, c'est une revalorisation fondamentale de l'ETH. On a un point de bascule, je pense, historique. Mais, fais gaffe. Je sais pas ce que t'en penses toi. Et déjà, est-ce que tu es investi dans l'ETH, etc. Est-ce que tu regardes depuis la touche ou tu es déjà en jeu? Dis-moi dans les commentaires, je lirai tout, dis-moi ce que t'en penses aussi, d'où on va aller. Mais ce que je veux te dire, c'est ouais, fais gaffe à toi. Ça risque de piquer parce que ça va vendre et changer en Bitcoin. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Si tu veux pas rater les prochaines analyses crypto comme ça, abonne-toi, active la cloche, rejoins mon Telegram, t'as le lien dans la description. C'était Cédric. Encore une fois, ne te fais pas avoir et à la prochaine.